Robespierre, sur les droits politiques des hommes de couleur, discours à l'Assemblée nationale, 24 septembre 1791. Mais, messieurs, je ne puis me dispenser de répondre à une certaine observation que l'on vous a présentée pour affaiblir l'intérêt des hommes libres de couleur. Remarquez qu'il n'est pas question de leur accorder leurs droits. Remarquez qu'il n'est pas question de les leur reconnaître. Remarquez qu'il est question de les leur arracher après que vous les leur avez reconnus. Et quel est l'homme qui, avec quelques sentiments de justice, puisse se porter légèrement à dire à plusieurs milliers d'hommes : nous avions reconnu que vous aviez des droits, nous vous avons regardés comme des citoyens actifs, mais nous allons vous replonger dans la misère et dans l'avilissement. Nous allons vous remettre aux pieds de ces maîtres impérieux dont vous nous avions aidés à secouer le joug. Applaudis au fond à gauche. Mais, vous a-t-on dit, il n'est question ici que de très peu de choses, que d'une mince importance pour ces hommes de couleur. Il n'est question que des droits politiques, nous leur laissons les droits civils. Mais qu'est-ce donc, surtout dans les colonies, que les droits civils qu'on leur laisse sans les droits politiques? Qu'est-ce qu'un homme privé des droits de citoyen actif dans les colonies sous la domination des Blancs? C'est un homme qui ne peut délibérer en aucune manière, qui ne peut influer ni directement ni indirectement sur les intérêts les plus touchants, les plus sacrés de la société dont il fait partie. C'est un homme qui est gouverné par des magistrats, au choix desquels il ne peut concourir en aucune manière, par des lois, par des règlements, par des actes d'administration pesant sans cesse sur lui, sans avoir usé du droit qui appartient à tout citoyen, d'influer pour sa part dans les conventions sociales en ce qui concerne son intérêt particulier. C'est un homme avili, dont la destinée est abandonnée aux caprices, aux passions, aux intérêts d'une caste supérieure. Voilà les biens auxquels on attache une médiocre importance. Que l'on pense ainsi lorsqu'on regarde la liberté, le bien le plus sacré de l'homme, le souverain bien de tout homme, qui n'est point abruti, que l'on pense ainsi lorsqu'on regarde la liberté comme le superflu dont le peuple français peut se passer, pourvu que l'on lui laisse la tranquillité du pain. Que l'on raisonne ainsi avec de tels principes, je ne m'en étonne pas. Mais moi, dont la liberté sera l'idole, moi qui ne connais ni bonheur, ni prospérité, ni moralité pour les hommes, ni pour les nations sans liberté, je déclare que j'aborde pareil système et que je réclame votre justice, l'humanité, la justice et l'intérêt national en faveur des hommes libres de couleur. Applaudis.